On se lance sur une nouvelle recette de granola avec de la compote de pommes hyper healthy. Let's go! C'est parti les petits potes, on va mettre du coup 2 cuillères à café de beurre végétal. Alors tu peux très bien mettre du tahini, du beurre d'amande, peu importe. Il nous faut 2 cuillères à café de beurre d'oléagineux. Ça c'est du beurre d'amande que j'ai fait moi-même. Alors moi perso j'adore rajouter un peu de fleur de sel dans mon granola et en plus ça va permettre de pouvoir refaire sortir les arômes. On va rajouter 3 cuillères à soupe de liquide sucrant. Alors quand je te dis liquide sucrant, peu importe. Tu peux très bien mettre du sirop d'érable comme je suis en train d'en mettre. Pour moi c'est un des meilleurs sucres. Ou tu peux mettre du sirop d'agave, tu peux mettre du miel aussi. N'importe quel liquide, n'importe quel sucrant qui est liquide. Dans notre mélange on va rajouter un petit peu de cannelle. Bien évidemment, comme d'hab, t'es pas obligé, ça dépend, tu mets les épices que tu veux. En tout cas, sache que les épices, il faut les mettre à ce moment-là, mélangées avec les liquides. À l'intérieur, moi, je vais rajouter, on appelle ça de la vanille épuisée. C'est les gousses de vanille, ça coûte beaucoup moins cher que la vanille. Soit ça a un peu moins de goût, mais j'adore l'effet visuel et le goût que ça donne. Ce sont les gousses de vanille qui ont été vidées, séchées, broyées, ce qui donne de la poudre. Et ça, j'aime bien en mettre parce que ça donne du goût de vanille. On va mélanger du coup notre petite mixture pour que tout soit bien aggloméré ensemble. Maintenant que c'est bien mélangé, on va sortir la balance et on va commencer à peser nos ingrédients. On va tout mettre directement dedans. Je suis une grosse feignasse, on fait tout en one shot dans un bol, flemme. Pour cette recette les petits potes, on a besoin de 180 g de flocons d'avoine ou flocons, peu importe. Wesh les bretons, dédicace, je vais mettre des flocons de sarrasin parce que je trouve que c'est trop bon dans le granola et en plus ça a plein de bonnes propriétés. Donc en tout tu dois mettre 180 g de flocons, peu importe lesquels que tu trouves dans le marché. Aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais faire 100 g d'avoine. Et on enchaîne du coup avec les 80 g de flocons de sarrasin. Moi j'ai envie de mettre des graines dans mon granola. Du coup on va mesurer et on va peser 60 g de graines que je vais mixer très rapidement pour les concasser. En tout tu mettras environ 60 g de fruits secs, 30 g de cajou je mets. Et je vais ajouter du coup 30 g de noix de pécan. Parce que j'adore les noix de pécan, allez un peu plus. Let's go mettre ça sur le mixeur et mixer légèrement, rapidement 30 secondes. On va juste mettre un petit coup de pulse pour accélérer. Ah bah ça marche pas. Ah si. On va juste légèrement les broyer. Hop, je les ai mixés comme tu peux voir juste ici. Pas trop gros et pas trop petit. On ajoute ça à notre mélange. On enchaîne, on va rajouter 90 g de compote. Et on a une chance de ouf parce que c'est la compote de la reine-mère. Compote maison de la reine-mère. 96, allez hop. Maintenant qu'on a mis tous nos ingrédients, on va mélanger tout ça ensemble. Comme pour la première recette de granola, tu sais que j'ai déjà fait, que j'ai déjà posté. Pour essayer de tout enrober ensemble et faire des petits paquets pour notre granolux. Look at 10, on a tout mélangé. Du coup, ça commence un peu à ressembler à du granolux. On va étaler tout ça dans le air fryer et on va le mettre à cuire. Je sais plus combien de temps on avait fait sur l'autre, mais on va voir ça. On ajoute du coup notre mélange dans le air fryer qu'on va répartir. Je pense pas que je puisse tout faire dans le air fryer d'un seul coup là. Je pense que je vais le faire en 2 fois. Alors bien évidemment tu peux le faire au four aussi, ça fonctionne. Section le air fryer pour du coup air crispy 10 minutes on a dit, 200 degrés. Let's go! On a 10 minutes de cuisson, notre granola il est prêt. J'ai arrêté à peu près toutes les 3-4 minutes pour mélanger. J'ai mis à 160 degrés le air fryer. Comme tu peux le voir, à un moment j'ai un peu oublié, ça a cramé parce que j'étais en live sur TikTok. Alors là, c'est encore possible que ton granola il soit un petit peu mou. C'est normal, ne t'inquiète pas, c'est en séchant qu'il va durcir et devenir encore plus croquant. Pour le faire sécher, je vais le mettre sur une plaque avec du papier cuisson. Et je vais l'étaler, comme ça il va sécher un petit peu plus rapidement. Et comme tu peux le voir, on a déjà des gros morceaux crunchy, regarde-moi ça. Pendant que c'est chaud, je vais rajouter un peu de cranberry parce que j'avais envie de faire un truc un petit peu fruity. Pourquoi pendant que c'est chaud? Comme ça, là, avec la chaleur, le cranberry, lui aussi, il va dégager un peu son sucre et il va un peu fondre. Tu peux faire avec du chocolat, ça va fondre aussi et ça va s'agglomérer en rafraîchissant. Recette de granola au chocolat, ça a déjà été fait. Tu peux aller voir sur mon profil, je te mets le lien dans la bio. Et on va partir pour la deuxième tournée qui est juste là. Encore une fois, 10 minutes à 160 degrés. Et voilà les petits potes. J'ai mis notre petit granola qu'on a fait hier dans des petits pots. Regarde-moi ces gros morceaux bien crunchy là. Regarde-moi ça. On a aussi notre petit mélange au tofu que j'ai laissé au frigo toute la nuit. Regarde, c'est devenu bien solide.